Ça se coupe après. Bon, super. Bonsoir, merci d'être venu. Alors, petite conférence ce soir, un temps où je vous raconte un petit peu ce que j'ai à vous raconter, et puis après, peut-être une petite pause, et puis on attend pour les questions, si ça vous va. J'ai pas du tout estimé le temps qu'il me faudra, s'il y a quelqu'un qui a un timing particulier. Enfin, si vous voyez que tout à coup je déborde, vous me recadrez. J'ai prévu essentiellement 4 points. Un point où je présente en quelques mots mon parcours. Ensuite, où je présente un peu cette notion de tantra en tant que découverte de soi. Ensuite, un petit mot pour expliquer pourquoi, parmi toutes les méthodes proposées dans le tantra, il n'y en a que quelques-unes qui sont proposées aujourd'hui dans les stages de tantra modernes et contemporains. Et puis, ensuite, une partie pour expliquer comment se déroulent les stages qu'on propose et puis les différentes formations qu'on propose. Alors, concernant mon parcours, j'ai commencé assez tôt à m'intéresser aux choses de l'esprit. Je dois avoir, je ne sais pas, 14 ans que je commençais à lire du Castaneda ou du Lobsangrampa, m'intéresser à des histoires de sortir de son corps, voir l'aura, ces choses-là, des histoires de chamans, les chamans du Mexique. Voilà, je lisais ça, mais assez d'un point de vue intellectuel, que ça m'intéressait, mais je ne pratiquais pas vraiment. Donc, j'ai quelques petits exercices pour sortir du corps, des choses comme ça. Et puis après, je suis parti dans la direction complètement opposée. J'ai fait une carrière scientifique. Donc j'ai fait de très longues études qui m'ont amené à avoir un titre de docteur en sciences. Ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie à faire des machines qui font des machines pour faire des machines qui font des machines pour faire des machines pour faire des trucs dont personne n'a besoin. J'ai trouvé ça assez insatisfaisant, mais en même temps, je ne voyais pas vraiment cette logique de l'extérieur. Et puis c'est la naissance de mon fils aîné, qui a aujourd'hui 23 ans, qui a un autisme profond, qui m'a fait prendre conscience que tout ce que racontent les sciences, c'est beau, c'est intéressant, tout ça, mais ça passe à côté de l'élément le plus fondamental qui est le bonheur. En sciences cartésiennes, on a tendance à dire tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et on ne sait pas mesurer le bonheur, on ne sait pas mesurer la joie, on ne sait pas mesurer le bien-être. Donc en fait, les choses les plus importantes pour nous, elles existent bel et bien, mais elles ne sont pas traitées par la science. Donc là, je suis revenu à mes anciennes amours. Virage à 180 degrés, commencé à m'intéresser au chamanisme, fait plusieurs voyages au Pérou, au Mexique, commencé à pratiquer tai chi, yoga, puis une formation en hypnose ericksonienne. Et puis, finalement, à peu près en même temps que la formation en hypnose ericksonienne, commencé de m'intéresser au tantra pour arriver aujourd'hui à animer des stages d'initiation au tantra et des stages avancés au tantra. Le tantra, c'est un monde très vaste. Si on va regarder un peu sur Internet les différentes vidéos, les différentes personnes, les différentes obédiences qui existent, on se rend compte qu'il y a à peu près autant de tantra que de maîtres tantra. Chacun a sa philosophie, son idée, sa position, et puis il propose quelque chose de différent. Alors, pour expliquer ce que c'est que le tantra, moi je me suis intéressé à ses origines, et puis il se trouve qu'il existe un texte qui est réputé avoir plus de 5000 ans d'âge, qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra, qui est traduit par le Tantra de la connaissance suprême, qui est un texte qui présente 112 méthodes pour atteindre l'éveil.
Alors ce texte est présenté sous la forme d'un dialogue entre le dieu Shiva et la déesse Shakti qui est assise sur les genoux de Shiva, ce qui a inspiré les petites statuettes qu'on voit un peu partout actuellement. Et ce discours entre Shiva et Shakti, c'est Shiva qui explique à Shakti les 112 méthodes qui permettent d'atteindre l'éveil. Alors c'est quoi l'éveil? L'éveil, il y a plein de traditions qui en parlent. Moi j'aime bien présenter l'éveil comme la connaissance de soi. Savoir quelle est la nature de notre esprit, quelle est la nature de notre corps, ou d'une autre manière, quel est le mode d'emploi de notre être. Alors souvent on croit qu'on sait comment on fonctionne, on a l'impression que tout va bien, et puis si on va regarder un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'il y a des tas de trucs qui se passent à l'intérieur de nous et qui sont juste totalement inconscients. Parmi ces trucs, il y a par exemple la pensée. On a rarement, enfin la plupart des gens n'ont que rarement regardé d'où provenaient leurs pensées. Et puis quand on s'amuse à regarder d'où proviennent nos pensées, il faut beaucoup d'attention pour aller voir que dans la grande majorité des cas, notre pensée vient d'un truc qui se passe à l'extérieur. Si tout à coup il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, notre esprit le capte, si ça correspond à quelque chose qui fait résonner quelque chose à l'intérieur de nous, notre mental commencera à construire quelque chose avec cette pensée, de la comparer à ce qu'on a vécu avant, de monter toute une histoire éventuellement, ou pas. Quand on commence à observer ces pensées, on commence à se rendre compte que, ouais, effectivement, on ne connaît pas forcément bien le fonctionnement de notre être. Et la pensée, c'est qu'une partie de notre être. Si je vous propose d'observer maintenant vos pensées, vous posez la question, comment va naître la prochaine pensée? Vous vous mettez dans une position d'observation. Vous êtes en train d'observer la pensée. C'est plus la pensée qui pense, c'est une présence qui est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui pense à l'intérieur de nous. Et la découverte de cette présence, c'est souvent quelque chose de fondamental. Dans le sens, ça crée une nouvelle perception, ça crée une nouvelle conscience. Voilà, plein de trucs comme ça. Alors on peut faire des tas d'exercices rigolos pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis, comme j'aime bien faire des exercices aux gens qui viennent me voir, je vais vous en proposer tout simple. Donc, vous faites ça avec une main. Passez le pouce d'un doigt à l'autre. Et quand vous y arrivez bien, vous faites la même chose avec l'autre main. Et puis quand vous y arrivez bien, mais maintenant vous allez le faire en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous faites le contraire. Vous commencez ici par le petit doigt, puis ici par l'index. Puis vous essayez de le faire le plus vite possible en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il se passe des trucs à l'intérieur de soi, mais il se passe des trucs qui sont d'une nature assez difficile à exprimer, on n'a pas les mots. Je ressens ça comme si il y avait des courts-circuits à l'intérieur de la tête, tout à coup il y a des automatismes qui se mettent en place. Il y a des tas d'exercices comme ça, tout simples, qui permettent de découvrir comment on fonctionne. Puis quand on trouve comment on fonctionne pour faire un truc comme ça, on peut découvrir comment on fonctionne pour faire un truc comme ça. Voilà. Ça c'est relativement facile. Puis après on peut faire la même chose mais en alterne. Ici on ouvre ces deux-là, là ces deux-là, à peu près le coup d'après, ici on ouvre ces deux-là, puis là ces deux-là.
c'est les moteurs sur batterie qui sont tenus. C'est des orations très vite. Et c'est bien observer ce qui se passe en vous quand vous faites ce genre d'exercice. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus votre âme qui est en train de faire du blabla, qui est en train de penser problème. Est-ce que j'ai mis l'ordinateur pour la voiture? Est-ce que je vais aller tranquillement? Le mental fait bien plus qu'une présence. Voilà, c'est un des genres d'exercices qu'on peut trouver dans les 112 modes. Le premier exercice que j'ai trouvé, c'est une méthode proposée aussi. C'est un exercice qui consiste à mettre la conscience à l'instant où on change la respiration de inspire à expire, et bien mettre la conscience à l'instant où on passe de expire à inspire. Donc je conscience. Conscience. Juste faire ça. À chaque fois, une transition inspire, expire, 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 on met un petit instant de conscience. Puis on essaie de mettre ce petit état de conscience le plus longtemps possible. Enfin, de ne pas en louper, ne pas louper de transition. Chaque transition, un petit instant de conscience. Et de faire ça en continuant d'avoir une activité normale. Voilà, première j'ai fait ça, je lisais sur la terrasse du restaurant. Je me suis dit, je vais y, donc j'étais. Alors ça m'invite à aller plus profondément, naturellement. Puis, il y a des petits plaisirs aujourd'hui, les c'est pas possible, c'est guéri, blabla, et on est allé et je dirais, on fait ça, comme chose. Et, vous verrez quand je vais aller faire des choses.